Chers amis, téléspectateurs, abonnés, auditeurs, salam alaikum, marhaba bikoum, content de vous retrouver. Ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, al-Habib al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad. Nous avons le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir notre ami Sidi Abdelhafid Benchouk, représentant de la voie Naqshbandiya en France, donc un personnage très actif, un personnage entreprenant dans différents domaines, comme vous pourrez le voir au cours de ce portrait. Portrait qui rentre dans les préoccupations de Saut 24, puisque comme je l'ai dit à plusieurs reprises, si nous avons créé ce média, c'est notamment pour permettre à des gens comme Sidi Abdelhafid d'être connus, c'est-à-dire les vrais acteurs de terrain de l'islam actuellement. Et donc aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir, Sidi Abdelhafid, de te poser quelques questions, que tu nous parles de toi, que tu nous parles de ton parcours, comment tu en es arrivé, où tu es arrivé aujourd'hui, car je pense que ça a dû ne pas spécialement être un long fleuve tranquille. Donc tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Marhaba bik. Barakallahu fikoum, merci à Saut 24 d'avoir pris l'initiative de ce portrait et d'avoir pris l'initiative surtout de cette chaîne, de ce média qui permet effectivement une certaine indépendance dans le paysage audiovisuel aujourd'hui, qui, comme on le sait, est très peu représenté par les médias libres et les médias libres musulmans notamment. Nous sommes pas grand-chose. Donc Sidi Slimane dit qu'on essaye d'être les acteurs aujourd'hui. Effectivement, on essaye d'être au service de la communauté, mais par nous-mêmes, effectivement, l'aide de Dieu est venue depuis le début nous pousser, nous aider à travailler, parce qu'effectivement, notre intention, c'est de faire rayonner la lumière divine, bien sûr, et de pouvoir d'abord, après, nous être nous-mêmes dirigés vers cette lumière, de s'en remplir, et ensuite d'essayer de la diffuser un peu autour de nous. Donc le destin a fait qu'à un moment de notre vie, les choses ont un peu changé, et donc bon, je ne reviendrai pas sur l'entrée dans le tasawwuf, etc., grâce effectivement aux lectures de Cheikh Abdelwahid Yahya, de René Guénon. Donc, mais on va commencer par le début. Hein. Tu nous parles de ton enfance. Est-ce que tu grandis en France ou pas? Ah, d'accord. Quand est-ce que tes premières préoccupations de contact divin, de quête divine, d'intériorité, quand est-ce que se passe, je dirais, le choc qui, dans ta vie, fait que plouf, plouf, tu... J'ai grandi donc en France, je suis venu à l'âge de 5 ans en France, totalement à l'école française. D'accord, donc à la base, il me semble que tu viens de la région de Tlemcen, hein, voilà, voilà, on est originaire, mon père et ma mère sont originaires de Tlemcen. Ce qui est déjà une priorité de Tlemcen. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, en Algérie, il y avait vraiment Tlemcen et Béjaïa qui étaient les deux pôles de l'intellectualité et de la spiritualité. Tlemcen, c'est là où repose le grand saint algérien, le saint patron de l'Algérie, Sidi Abou Madiane. C'est vraiment le berceau de l'intellectualité et de la sainteté. Donc, alhamdoulilah, tu n'es pas né n'importe où. Voilà, non, je suis né à Oran, par contre. À Oran. Mes parents, les deux sont nés à Tlemcen, sont de Tlemcen. Bon, le destin fait que je suis né à Oran, où il y a des grands saints aussi, notamment Sidi El-Hawari, bien sûr, qui était un imam aussi. Donc après, j'arrive à l'âge de 5 ans en France, dans la destinée, donc ça s'est fait comme ça. Donc je vais à l'école en France, etc. Je grandis. Des études un petit peu... en seconde, on a envie de découvrir le monde, donc on commence à s'intéresser à autre chose qu'aux études. Mais très vite, les questions philosophiques me travaillent. Et c'est des questions qui me travaillaient dès ma tendre enfance en réalité. Souvent le soir, quand je dormais, je pense que c'est intéressant de le raconter, même si c'est un peu personnel, parce qu'effectivement, je pense que beaucoup de gens ont eu ce genre de réflexion. Quand je dormais le soir, ou avant de dormir plutôt, je me disais, mais c'est pas possible qu'il n'y ait rien après la mort. Ça, c'est quelque chose qui me hantait. Vraiment tout le temps, j'essayais d'imaginer qu'il n'y ait rien,
Et je n'arrivais pas à concevoir qu'il n'y ait rien. Donc pour moi, il y avait une question qui restait sans réponse. Et effectivement, dans mon cheminement, j'ai regardé un petit peu. J'ai pas eu de contraintes religieuses dans mon évolution, dans mon adolescence et après. Si tu me permets une parenthèse, ce qui est à noter, c'est que la génération de tes parents, justement, cette génération qui nous ont éduqués, moi c'est eux aussi qui m'ont un peu mis le pied à l'étrier, c'était des gens avec lesquels il n'y avait pas d'imposition, pas de contraintes. Ils semaient des germes en nous qui germaient chacun à sa vitesse, mais en tout cas c'était tout le temps fait dans un cadre baigné d'amour, avec aucune contrainte. Alors effectivement, moi je voyais ma grand-mère, je la voyais tout le temps prier. Effectivement, mais ma mère ne me demandait jamais de prier. Mon père est décédé alors que j'avais l'âge de 5 ans, justement. Donc on ne m'a jamais imposé quoi que ce soit. On me racontait toujours l'histoire de mon grand-père maternel qui connaissait le Coran, qui jusqu'à aujourd'hui on possède une des planches qu'il avait écrites, etc., qui racontait les histoires des prophètes avec ses enfants à Tlemcen justement. Et donc ça c'est resté quelque part, mais ça ne m'a pas empêché d'aller chercher les spiritualités ailleurs parce que j'étais toujours épris de liberté. Comme beaucoup de jeunes, aujourd'hui d'ailleurs, on n'a pas envie d'avoir quelque chose qui nous soit imposé. Donc j'ai été regarder un petit peu dans toutes les religions ce qui se passait. Donc j'ai regardé dans le christianisme, dans l'hindouisme, j'ai étudié un petit peu le judaïsme, etc. Et effectivement, un jour, je suis tombé sur les livres de l'imam Razali. Donc là, ça a commencé à m'interpeller déjà. Mais il y avait quelque chose qui manquait en fait, parce qu'effectivement pour chercher Dieu, il faut être sûr de son existence en quelque sorte. Et ça, cette question me taraudait tout le temps, est-ce que Dieu existe vraiment, Dieu existe vraiment? Et donc là, un jour, je suis parti, on peut dire en retraite spirituelle, même si je n'avais pas formé cette intention de manière claire, dans l'île d'Ouessant. Donc, peut-être tu connais l'île d'Ouessant, puisque c'est le point le plus occidental de la France. Hein, donc, c'est une île au large de la Bretagne. Et donc là, Là où se finit la terre, le Finistère. Exactement. Et c'est au-delà même du Finistère, puisque Ouessant, c'est encore au bout. Donc, c'est un endroit particulièrement sauvage. Il y a peu d'endroits en France comme cela. Et là, je suis resté 2 ou 3 mois à Ouessant en plein hiver. Ah oui, effectivement. Donc Effectivement. Alors là, j'ai rencontré des personnages intéressants, j'ai eu un rapport avec la nature très particulier, et il m'est arrivé quelque chose, je faisais de la photographie à l'époque, j'étais amateur photo, donc je suis descendu un petit peu en bas des rochers pour essayer de prendre une belle photo. Il y avait une petite île, et puis prendre une vague qui va par-dessus, comme ça. Puis je vais pour photographier, et là, qu'est-ce qui se passe? La fameuse vague me passe dessus et me fait tomber. Et donc je glisse dans l'eau, et les eaux d'Ouessant sont très dangereuses. Il y a des tas de bateaux qui ont naufragé. Hein. Et donc là, je m'accroche à une pierre, et alhamdoulilah, donc je ne suis pas parti dans l'eau, grâce à Dieu, puisque sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Et là, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, parce que ce jour-là, j'avais vraiment le sentiment de mourir, que j'allais mourir. Vraiment, le temps, il y a quelque chose qui s'est passé dans ce temps-là. Et ensuite, quand je suis remonté petit à petit, bon, tout mouillé, avec mon appareil photo mouillé, etc., et que j'ai rencontré les gens que je fréquentais un petit peu là-bas, il y avait un vieux pêcheur. Mais quand ils m'ont dit ça, ils m'ont dit, mais tu es un miraculé. Tu es un miraculé, c'est pas possible. Il y a des gens qui ça leur est arrivé ça, ils sont tous morts en fait. Donc là, j'ai commencé à réfléchir, et c'est de ce jour-là, il y a quelque chose qui est descendu dans mon cœur, cette certitude de la présence divine, de l'existence de la présence divine. Mais vraiment une certitude qu'on n'arrivait pas à enlever. Donc à ce moment-là, je n'étais pas encore pratiquant, mais je lis. Donc là, j'ai lu des livres aussi, là-bas sur place, pas mal de livres, notamment Bhagavad Gita, etc. Donc, rentrer en France, là, pareil, dans un train, dans le train qui me mène donc du Finistère à Paris,
je rencontre un personnage qui était très intéressant. On avait des échanges pendant tout le long. Et ce personnage-là, il était chrétien. Je me dis, je vais lui poser la question sur la religion, puisqu'il a l'air si calé, si doué. Et puis ce personnage, il me dit quelque chose qui me bouleverse complètement. Il me dit, pour la religion, tu devrais chercher dans ta propre tradition. Un chrétien qui me dit ça, alors bon, soit c'était un guénonien peut-être, je ne sais pas. C'est fort possible, car c'était effectivement le conseil de René Guénon. Donc il me dit ça, et là, le choc pour moi, c'est qu'un chrétien me dise, va voir dans ta propre tradition. Donc là, je retourne à Paris, le centre Beaubourg, etc. J'essaie d'éplucher tous les bouquins. Et grâce à Dieu, dès mon entrée en islam, en fait, je me suis tout de suite intéressé au tasawwuf. Et là, je rencontre quelques frères qui lisaient René Guénon. Et là, ça a fini d'achever le travail intellectuel, puisque là, d'un coup, en lisant René Guénon, je trouvais les réponses à toutes mes questions de manière claire, ordonnée, précise. Ce qui a été le cas pour beaucoup d'entre nous, au moment où on a lu René Guénon, il y a une restructuration qui s'est produite. Exactement. Et qui nous a permis de remettre chaque chose à sa place, d'y voir beaucoup plus clair, de mettre des mots sur des concepts, sur des mots MAUX, sur des illusions, sur des projets, des orientations, des désirs, etc. Et en fait, les choses deviennent beaucoup plus claires. Donc, c'est ce qui se passe donc, pour toi aussi. Et de là, dans la foulée, donc, tasawwuf, etc., un engagement qui tout de suite se précise. Voilà. Alors, tout de suite, là, je rencontre la voie Naqshbandi. Donc, ça, c'était en 1991. Donc, je rencontre le Muqaddam du moment. Puis, très vite, on a envie de rencontrer le cheikh. Donc, et là, pareil, la question se pose, est-ce que c'est... Parce que j'avais lu les livres du Cheikh Al-Alawi. Et donc, j'avais comme un faible pour la voie alaouia, en quelque sorte. Mais tous mes efforts de me connecter à cette époque-là à la voie alaouia ne fonctionnaient pas. Très curieusement. Je n'arrivais pas à les contacter. Donc, je contacte la voie Naqshbandi. Là, je vais voir le cheikh, deuxième étape. Tu vas le voir où? À Londres. À Londres, d'accord. Donc, je vais le voir à Londres et là, je demande vraiment à Dieu de me descendre la certitude dans le cœur si vraiment ce cheikh-là est mon cheikh ou pas. Donc, je reçois la réponse. Une réponse claire, sans ambiguïté. Une certitude en fait. Et de ce jour-là, donc l'engagement a été total dans cette voie. En 91, c'est déjà le Cheikh Nadim? Voilà, oui, en 91, c'est déjà... En 92, le Cheikh Nazim, pardon. 91, on rencontre Sidi Amanallah de Vos. On fait le dit quelques temps avec lui. Et très vite, comme le Cheikh, tous les mois de Ramadan, allait à Londres, donc donner des sohbas pendant toute cette période qui est propice à la spiritualité. Donc tout de suite, on a envie de se rendre... Excuse-moi, pour les non-arabes, des sohbas, c'est-à-dire qu'il réunit des gens et il y a un espèce de compagnonnage qui se crée, un enseignement voilà, des invocations, du dhikr, de l'intériorisation. Parce que tout le monde ne comprend pas automatiquement. Tout à fait, bien sûr. Et donc là, tu le rencontres au cours d'une sohba, vous passez un moment ensemble, et pour toi, c'est une évidence. Voilà, je pose vraiment, c'est pour ça que j'encourage tous les gens qui doutent à demander à Dieu d'avoir la certitude dans le cœur. Parce que je demande à Dieu, subhanahu wa ta'ala, donne-moi la certitude, je ne veux pas douter. Donc tu es capable, oh mon Dieu, de donner la certitude à qui tu veux, donc je te demande de m'ouvrir le cœur afin que ce cœur soit apaisé totalement et qu'il soit sûr du chemin qu'il prend. Et cette certitude descend dans le cœur, sans aucun doute. On ne peut pas l'expliquer, je ne peux pas le raconter, parce que c'est de l'ordre de l'expérience, du vécu, c'est personnel. Oui. Alors là-dessus, on pourrait y revenir un jour, je prépare un livre à ce sujet, mais sur la notion du shirk, il y a également des critères qui sont reconnaissables que va nous donner le Coran, par exemple. Et ces critères tiennent autant du disciple que du maître. Mais c'est une parenthèse, on y reviendra dans une autre occasion. Donc là, tu rencontres le shirk, vous passez un moment, tu rentres en France, et de là, finalement, tu suis le cheminement de la voie. Voilà, on suit tranquillement en tant que disciple.
Déjà en 96, on ouvre la première zaouïa, donc qui s'appelait à l'époque le langage des oiseaux. Donc c'était à Pantin. Très beau nom. Donc c'est principalement moi et un autre frère qui s'appelle Sidi Abdelkader. Donc on demande l'autorisation du cheikh, bien sûr, qui donne l'autorisation. En 99, au cours d'un voyage en Allemagne, donc là je suis introduit auprès du cheikh et qui me demande, donc, qui me donne la permission de donner le dik, de donner bay'a, etc. Et cette autorisation, pendant 4 ans, j'avais vraiment beaucoup de scrupules à la mettre en œuvre, parce que on se dit qu'on n'est pas à la hauteur. On ne se sent jamais digne, voilà, de toute façon de on n'est pas digne ou que les gens sont mieux que nous. Donc, et puis en 2003, les circonstances font qu'il y avait un autre Muqaddam aussi qui était en même temps que Sidi Amanallah, qui s'appelait Abdelmajid, qui avait disparu un petit peu, et puis il se trouve que naturellement, dans le dhikr qui était mis en place, je prends sa place, et voilà. Donc petit à petit, les choses se sont mises en place. Là, à cette même période, un autre événement, j'étais commerçant indépendant, donc un petit peu les marchés, un petit peu une petite boutique aussi à Nanterre. Puis là, un événement en particulier, je rencontre un ami qui s'appelle Sidi Omar, et je voulais changer de travail à ce moment-là. Et il me dit, moi je cherche quelqu'un pour tenir la librairie Al-Ghazali, que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Et il me dit, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un? Je lui dis, je ne sais pas, peut-être moi. Elle me dit, mais je ne trouverai pas mieux que toi. Et puis je réfléchis 2-3 jours, et puis je dis, on va faire un essai. Et cet essai a duré pendant 7 ans. Donc pendant 7 ans, on a... Et là, tu mets les pieds dans l'édition, dans le livre, dans exactement, tout le monde du parce livre. Que la librairie Al-Ghazali, donc c'était la librairie, j'oserais dire sunnite de couronne, mais qui ne permettait pas à certains ouvrages d'être là et qui permettait à d'autres d'être présents aussi dans le marché. Notamment sur le soufisme. Voilà, notamment sur le soufisme. Et effectivement, la librairie Al-Ghazali, c'était aussi le siège des éditions Iqra. D'accord. Parce que rappelons que jusqu'aujourd'hui, tu édites encore. Voilà. Alors, à ton rythme, mais tu édites. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de revenir sur certaines de tes éditions. Voilà, et effectivement, donc après avoir passé ces magnifiques années à la librairie Al-Ghazali et aux éditions Iqra, le destin a fait qu'on est devenu un peu indépendant, donc en créant notre société, la société Shifa, et en parallèle les éditions Les 4 Sources, parce que l'édition c'est un petit peu comme un petit virus, si tu l'as, tu ne peux plus le quitter. Eh oui, tout à fait, bien sûr. Un bon virus, je vous rassure. Bien sûr, bien sûr. Donc à partir de là, en fait, ce qui se passe, c'est que petit à petit, tu t'investis de plus en plus dans des domaines qui vont être en rapport avec ton engagement spirituel, et tu te trouves à avoir quelque part une maison d'édition, à tenir, organiser et même diriger donc des suhbas, donc des séances de dhikr, et tout un tas d'événements qui font que des gens vont pouvoir se rapprocher de la voie Naqshbandiya en général et de toi en particulier, pour justement être un petit peu encadré, dirigé, conseillé, et s'ouvre une période qui finalement pour toi est nouvelle, dans laquelle tu es encore aujourd'hui, et qui prend même un nouvel essor, puisque vous venez... Justement, quand je dis vous, c'est toi puis tous les frères et sœurs, bien sûr, de la Naqshbandiya. Vous venez de vous installer à Saint-Ouen. Et donc là, un autre essor, bi'idhnillah, est en train de naître. Alors, on se réinstalle à Saint-Ouen, je dirais, puisqu'on était déjà installé à Saint-Ouen. Donc la zaouïa de Pantin dure de 96 à 99. Ensuite, la zaouïa de Saint-Ouen dure, on est en 2007, de 2007 à 2013, donc 6 ans. Puis de 2013 à aujourd'hui, on faisait nos réunions donc à Paris, dans un endroit qu'on louait le jeudi soir.
Et grâce à Dieu, une opportunité s'est ouverte cet été, donc pour avoir un plus grand local qui va permettre effectivement de travailler beaucoup plus sereinement, avec beaucoup plus de place, afin de faire partager au public le plus large possible toutes les facettes de ce qui peut rayonner du soufisme. Donc il peut y avoir des expositions, il peut y avoir des conférences, il peut y avoir des cours, il peut y avoir des concerts de musique, etc., etc. Alors on précise, concert de musique, c'est de la musique traditionnelle, c'est de la musique qui est dans le rythme méditatif de l'âme, etc. Il n'y a pas de hard rock, il n'y a pas de... Non, d'ailleurs, on n'utilise même pas de sono. Non, de sono surtout. Non, les instruments qui sont traditionnels sont permis. Et bien sûr, on fait le dhikr tous les jeudis soirs. On lit les prières sur le prophète, alayhi salam, tous les lundis soirs. Et beaucoup d'autres choses à découvrir. On espère partager avec tous nos frères et sœurs aussi ce projet. Ce n'est pas un projet personnel. C'est ce que je souhaite franchement, parce que pour conclure, et comme on reviendra sur certains aspects peut-être plus précis sur la voie Naqshbandi, où là tu nous parleras plus de ton engagement dans le temps, du pourquoi et du comment, mais pour moi, ça reste important parce que combien de fois, à travers les différentes conférences que je peux faire ou sur mes retours de livres, etc., nombre de gens, et c'est d'ailleurs ce qui s'était passé à l'époque de René Guénon, c'est qu'il avait su, à son époque, amener quelque chose de nouveau, c'était la notion d'initiation, etc., puisqu'on était à une époque de spiritisme, occultisme, etc., et pour les gens, même s'il restait une théorie de la spiritualité, ils ne savaient pas comment la mettre en œuvre. Donc toute sa dimension pratique et de réalisation intérieure, c'était le gros point d'interrogation, et on était dans de l'occultisme, dans des choses assez bizarres. Et René Guénon arrive et va parler justement d'initiation, de réalisation spirituelle, avec des règles, avec etc., etc. Et là, c'est un peu une révolution. Et la question qui s'est tout de suite posée chez la grande majorité des lecteurs, c'est, bon, comment donner corps et comment rendre réel, justement, tout ce que vous dites au sujet de l'initiation. Donc, un compagnonnage, une fraternité, une paix intérieure, des enseignements, un accompagnement, au moins dans les premières étapes, tant qu'on en a besoin. Et ça, je peux constater que même plusieurs décennies plus tard, c'est encore difficile pour beaucoup de gens aujourd'hui de trouver cet accompagnement, de trouver cette oreille, de trouver un cadre dans lequel ils puissent librement, non pas venir se faire embrigader, mais être conseillés, être guidés, éviter les pièges, surtout puisqu'il y a beaucoup de pièges dans ce domaine-là. Et en fait, moi, je suis très content que tu prennes sur toi de bien vouloir dispenser cette aide, parce que j'ai pu constater, à travers le peu de gens sérieux qui le font, que c'est un vrai sacerdoce. C'est-à-dire que tu n'as pas de week-end, tu n'as pas de congé, on te téléphone tout le temps, tu es dans les problèmes de tout le monde, etc. Et finalement, il faut vraiment en vouloir et être courageux pour l'accepter, parce que dès qu'on a réellement conscience de ce que ça implique, je dirais qu'au contraire, on a plus ou moins tendance à s'enfuir de ce genre de responsabilité. Donc, content... c'est vrai que c'est un don de soi, hein. Ça c'est clair et net, permanent. Mais par contre, il y a une contrepartie des cadeaux divins qui n'arrêtent pas d'être donnés aussi, hein. Et je dirais aussi que c'est quelque chose qui va en corrélation avec la personnalité de chacun. En fait, il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement, et c'est mon cas. Oui. Je ne peux pas faire autrement que de donner, que de partager, en tout cas que d'essayer de donner, d'essayer de partager. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est que ça ne nous a pas été donné, mais on essaye de faire au mieux les possibilités que la présence divine a mis en nous, de réaliser ce pourquoi on a été créé, tout simplement. Mais tout à fait, parce que quand dans le Coran il est dit « Inni ja'ilun fil ardi khalifa », c'est l'homme. L'homme avec un H majuscule, c'est-à-dire l'être humain. Et au moment où l'être humain naît
et devient humain, quelque part, il devient calife de Dieu, c'est-à-dire représentant de Dieu, qu'il le sache ou pas. Et d'ailleurs, on dit souvent que de naître humain, c'est naître calife, c'est être missionné, c'est avoir une mission. Et que de refuser sa mission, c'est une démission. Tout à fait. Donc, soit on vit missionné, qu'on le veuille ou pas, soit on vit dans une espèce de démission, finalement, qu'on porte quand même aussi sur ses épaules. Merci de ton encouragement, là. C'est un bel encouragement que tu me donnes. C'est un encouragement, et puis c'est en fait aussi un modèle qu'on doit tous suivre, parce que quelque part, on est tous califes de Dieu sur terre, hommes, femmes, et que l'on a une charge à assumer. Alors une charge à notre niveau, qui peut être celui de parents, qui peut être celui de collègues, qui peut être celui d'une association de quartier, mais à un moment donné, on a un engagement. On doit faire le mieux qu'on peut, en fait. Tout à fait, et aider l'autre surtout aider l'autre. Et je suis bien content de pouvoir te présenter justement à cet effet, car je sais pertinemment, pour te connaître personnellement, que tu es en mesure de pouvoir aider beaucoup de gens. Inch'Allah. Et je conclurai sur la prière que Dieu nous accorde, de te donner une vie, la santé et les moyens justement, de pouvoir aider le nombre de gens qui justement a besoin de cette aide. On se retrouve très très vite, Inch'Allah. Merci beaucoup, Slimane. Salam alaikum, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite avec notre ami Sidi Abdel Hafid pour bénéficier de ses lumières, de sa science, de son expérience sur d'autres sujets. Au revoir et à très bientôt. Salam alaikum.